Salut, c'est Vol West à l'appareil. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. J'avais fait une petite vidéo début septembre en fait pour parler de résilience alimentaire et de la construction de nos stocks de nourriture pour peut-être une situation de rupture, voire d'effondrement de la normalité. Je pense qu'il est intéressant de faire ce travail. Là, on avait parlé de faire ce travail sur tout le mois de septembre et donc tout le mois de septembre, tous les jours, normalement, vous et moi, nous faisons une liste de tout ce que nous consommons au quotidien en termes d'alimentation. Je pense que ce travail est très important pour vraiment se baser sur la construction de stocks de nourriture et la construction d'une résilience alimentaire qui soit absolument 100% adaptée à nos besoins alimentaires et nos routines alimentaires. On pourrait prendre énormément de listes qu'on peut trouver sur internet et tout, et se dire bon, il me faut 30 kilos de sucre, 30 kilos de machin, 30 kilos de pommes de terre pour survivre à la fin du monde. Je pense que cette approche, encore une fois, est totalement bancale et maladroite. Et donc, encore une fois, je pense qu'il est intéressant de faire ce travail, de fournir cet effort sur 30 jours, donc le mois de septembre, où nous allons un petit peu voir ce que nous consommons au quotidien. Bien évidemment, cette liste finale, quand nous allons arriver au mois d'octobre, donc début octobre, je referai une vidéo pour finaliser un petit peu cette expérimentation et partager avec vous quelles sont mes routines alimentaires, par exemple. Mais bien évidemment, cette liste ne va pas être à 100% pertinente puisque nous n'avons pas les mêmes routines alimentaires en septembre qu'en par exemple juin ou qu'en janvier. Bien évidemment, la saison et le mois va ici venir influencer cette liste et aussi bien évidemment notre terrain, notre pastille, notre zone de jeu. Si par exemple j'étais au bord de la mer, peut-être que mon alimentation serait beaucoup plus basée par exemple sur le poisson, les crustacés et ainsi de suite. Donc notre environnement devrait normalement influencer nos routines alimentaires si nous sommes en phase et un petit peu cohérents avec les cycles naturels et bien évidemment une consommation locale. Bien évidemment, tout va un petit peu dépendre de la saison et donc du mois que nous choisissons. Pour cette expérimentation-là, nous avons choisi le mois de septembre. Peut-être qu'on refera cet exercice au mois de février, par exemple, pour voir en plein hiver quelles sont peut-être nos routines alimentaires pour vraiment un petit peu faire la différence entre la saison d'été, fin de l'été et la saison d'hiver. Donc je ne vais pas partager pour le moment mes routines alimentaires et ce que je consomme, mais peut-être que sur cette vidéo, on peut faire par exemple un top 3 déjà pour voir un petit peu où tout le monde en est et pour voir un petit peu les routines alimentaires de chacun. Donc je vous encourage de déposer votre top 3 pour le moment, donc on est septembre quelque chose, mais donc je vous encourage de déposer dans les commentaires pour le moment votre top 3 de ce que vous avez consommé le plus ces 20-25 derniers jours pour voir un petit peu où on en est. Encore une fois, je ne vais pas partager mon top 3 parce que je ne veux pas influencer les réponses, parce que voilà, si Vol West met des pâtes, merde, j'ai pas appris ma leçon, je vais mettre pâtes. Donc voilà, partagez un petit peu votre top 3. Engageons la conversation sur ces routines alimentaires, sur cet exercice. Peut-être que vous avez des questions par rapport à l'exercice en lui-même et ainsi de suite. Donc on peut parler un petit peu de cet exercice et de nos routines alimentaires et de notre préparation à une réserve alimentaire qui va vraiment tenir la route. Pour moi, j'en reparlerai quand je finaliserai cette vidéo au mois peut-être le 1er octobre. On arrêtera l'exercice. Mais donc pour moi, je me base sur 2 ans d'autonomie alimentaire. Donc je pense que cet exercice est vraiment très utile pour vraiment et réellement comprendre quels sont nos vrais besoins au quotidien, parce que justement avec la chauve-souris mal cuite, on a vu dans les magasins que les gens n'étaient peut-être pas réellement en phase avec leurs besoins réels durant une situation d'urgence. Stay safe.